Bonjour, bonsoir les kids. Je vais vous conter l'histoire de Rebecca Harry dans les éditions Grunts, collection Le Coin des Histoires, un toit pour Noël. C'est pas une journée blanche de neige que Soricette arriva dans la forêt des cimes. C'était la veille de Noël et ses moustaches frémissaient d'impatience. Seulement voilà, il lui manquait un petit nid douillet. Soricette rêvait d'un logis accueillant, garni de provisions et surtout grand ouvert aux amis qui viendraient se régaler. Mais le temps pressait. Ce soir, c'était Noël. Sur ce chemin, Soricette remarqua un terrier. Plume était tout frissonnant sur le pas de sa porte. « Bon, je n'arrive pas à allumer mon feu, dit-il. Je peux t'aider, proposa Soricette. Alors ensemble, ils disposèrent le petit bois et les bûches dans l'âtre pour allumer un bon feu. Mais le jour déclinait, Soricette s'exclama « C'est bientôt Noël et je n'ai nulle part où loger. » Vite, elle s'en alla à pas pressés. En passant devant la fenêtre de Renardeau, Soricette entendit une voix. « Je n'aurai jamais le temps de faire mon gâteau pour ce soir. Dans seulement quelques heures, c'est le réveillon. »« Je peux t'aider ?» proposa Soricette. Alors, ensemble, ils pesèrent les ingrédients, les mélangèrent soigneusement, puis mirent le gâteau au four. Une délicieuse odeur remplit bientôt la tanière de Renardeau. Dehors, le soleil descendait toujours vers l'horizon. « Je dois partir !» s'exclama Soricette. « Je n'ai pas encore de logis, et c'est Noël ce soir. » Soricette filait sous la neige quand elle aperçut Nounours qui ronchonnait devant sa caverne. « C'est impossible d'installer ces décorations tout seul !» soupira-t-il. « Je peux t'aider ?» proposa Soricette. Alors ensemble, ils installèrent toutes sortes de guirlandes, d'étoiles et de lampions. C'était le décor rêvé pour un réveillon entre amis. « Veux-tu boire un chocolat chaud ?» demanda Nounours. « Je te remercie, mais il se fait tard et je dois absolument trouver une maison avant ce soir. » Le soleil se couchait désormais et l'estomac de Soricette gargouillait. Mais elle continuait de trottiner jusqu'à ce qu'une bourrasque devant la fit plonger tête la première dans la neige. Soricette s'éboura puis souffla sur ses pattes gelées. En relevant la tête, elle resta bouche bée. Un bel arbre noueux se dressait là, et on voyait justement un petit creux au bas du tronc. Soricette pourrait peut-être y faire son nid. Elle se faufila à l'intérieur. Mais il régnait un froid glacial, et ça sentait le renfermer. Et puis c'était bien vide là-dedans. Tout le contraire de ce que je cherchais. « Il faudra bien s'en accommoder ?» se ressaisit-elle. Et elle ressortit aussitôt chercher des feuilles pour préparer sa couchette. C'est alors qu'elle vit Plume, qui traînait un gros fagot de bois brûlé. « Bonsoir, Plume !» s'écria Soricette, mais il ne l'entendit pas. Peu après, c'est Renardeau qu'elle aperçut, filant d'un air affairé, un panier sous le bras. « Bonsoir, Renardeau !» s'écria Soricette en traînant après lui. Mais le vent emporta sa petite voix. Puis soudain, Nounours passa non loin de là, les bras chargés de décorations. « Bonsoir, Nounours !» s'écria Soricette, mais Nounours marchait à grandes enjambées, et elle fut vite distancée. « Je me demande bien où ils vont, » pensa Soricette, le cœur gros, en ramassant une dernière feuille avant de rentrer. Sauf qu'en arrivant devant sa nouvelle maison, « Surprise !» s'écrièrent ensemble Renardeau, Plume et Nounours. Le logis de Soricette était méconnaissable. Un bon feu crépitait d'un côté, des guirlandes de papier se balançaient au plafond, et au milieu de la pièce trônait un appétissant festin. Soricette regardait ses amis émerveillés. « Merci à vous, » dit-elle. « Grâce à vous, j'ai un toit pour Noël. » Merci aux petits, grands et moyens enfants de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Partie 2. 10 petites questions.
Maintenant que tu as bien écouté l'histoire, je vais te poser 10 petites questions. Essaye d'y répondre. Si tu ne trouves pas, ce n'est pas grave. En ce cas, tu peux demander l'aide d'un adulte. Si personne ne trouve, on écoute ensemble la partie 3. En attendant, bon jeu. Première question. Que manque-t-il à Sourisette ? Deuxième question. Que font Plume et Sourisette ensemble ? Troisième question. Que font Renardo et Sourisette ensemble ? Quatrième question. Que font Nounours et Sourisette ensemble ? Cinquième question. Sais-tu de quelle couleur sont les souris généralement ? Sixième question. Où vit une souris ? Septième question. Que mangent les souris ? Huitième question. Comment appelle-t-on un papa souris, une maman souris et un bébé souris ? Neuvième question. Comment appelle-t-on le cri de la souris ? Dernière question. Pour finir, peux-tu me dire comment s'écrit le mot souris ? Sinon, tu peux toujours me chanter la chanson « Une souris verte ». Je t'écoute. Partie 3, on apprend ensemble. Tu as répondu seul ou avec l'aide d'un adulte aux questions. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On est là pour tous apprendre ensemble avec ces 10 petites réponses. La première question était « Que manque-t-il à Sourisette ?» La réponse, un petit nid douillet. La deuxième question, que font Plume et Sourisette ensemble ? Ensemble, ils déposent le petit bois et les bûches dans l'âtre pour allumer un bon feu. Ou tu pouvais répondre, elles font un feu de cheminée. Ou un feu tout court. Troisième question, que font Renardo et Sourisette ensemble ? Bien évidemment, un gâteau. Quatrième question, que font Nounours et Sourisette ensemble ? Pareil, plusieurs réponses étaient possibles. Tu pouvais redire le texte par cœur. Ensemble, ils installèrent toutes sortes de guirlandes d'étoiles et de lampions. Ou encore répondre un décor rêvé. Ou tout simplement qu'elle décorait l'appartement. Cinquième question. Sais-tu de quelle couleur sont les souris généralement ? La réponse, les souris sont généralement grises, mais on peut en trouver des blanches et des marrons. Sixième question, où vit une souris ? Là, tout dépend si tu vis en ville ou, bien sûr, en campagne. En ville, les souris habitent dans des immeubles ou des maisons. Bien sûr, tu ne les verras pas, elles vivent là où c'est sale, généralement dans le noir. En campagne, elles vivent dans des champs. Septième question. Que mangent les souris ? Plusieurs réponses étaient possibles. Les souris sont omnivores, donc elles mangent des graines, certains fruits, certains légumes et même certains insectes. Huitième question. Comment appelle-t-on un papa souris, une maman souris et un bébé souris? Ah là, il y avait un petit piège, parce qu'un papa souris
et une maman souris, on dit une souris, tout simplement. Par contre, le bébé souris, lui, s'appelle le souriceau. 9e question. Comment appelle-t-on le cri de la souris? 2 réponses étaient possibles. On dit d'une souris qu'elle couine ou qu'elle chicote. 10e question. Je te demandais soit d'épeler le mot souris, soit de chanter la petite chanson Une souris verte. Pour épeler le mot souris, tu devais dire les lettres S, O, U, R, I, S. Pour la chanson, on démarrait avec une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile, ça fera un escargot tout chaud. Pour la suite, je laisse l'adulte la mettre pour toi. Merci aux petits, aux moyens, aux grands enfants et bien sûr aux adultes d'avoir joué avec moi. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.